Dans ce bloc 1 de laboratoire, vous allez avoir pour chaque équipe un inconnu solide et un inconnu liquide. Pour mesurer les propriétés physiques, vous allez utiliser d'abord l'appareil Biuki, sur lequel vous pouvez mesurer le point de fusion ainsi que le point d'ébullition. Alors, si on part avec l'inconnu liquide, vous allez devoir mettre environ 10 mm, fait que 1 cm, de liquide dans le capillaire à ébullition. Fait que dans le fond, vous allez pouvoir regarder, on dit entre 5 et 10, donc au maximum 10 mm. Pour faire ça, vous prendrez une pipette Pasteur avec une poire à pipette et vous pourrez prélever, bien sûr, le liquide pour le mettre dans le capillaire. J'ai mis des gants parce que donc on a des inconnus et c'est indiqué les différentes indications du SIMDUT. Donc on va se protéger avec les gants. Donc je vais comme ça, donc je vais en mettre avec la pipette dans le capillaire. On va avoir environ entre 5 et 10 mm. Ça se peut qu'il y en ait trop, donc je vais remettre le liquide dans le... En fait, vous voyez, j'en ai mis beaucoup trop. Si je mesure avec ma règle, j'ai environ 25 cm. Donc c'est pas grave, je vais pouvoir remettre la pipette, en reprendre et enlever l'excédent. Donc je vais enlever, oups. Je vais enlever, est-ce que j'en ai trop? J'en ai encore trop, j'ai environ 12 cm. Alors, j'en ai plus. Et maintenant, j'en ai combien? J'en ai environ 10. Alors, cela étant fait, ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre dans le capillaire, dans le tube, le capillaire Cibola-Boeuf. Donc, il est quand même très fragile, il faut le prendre de façon pas trop forte. Et le voici, et c'est lui qu'on va venir juste mettre dans le tube capillaire de la sorte. Alors là, mon échantillon est prêt. Maintenant, je vais pouvoir aller travailler sur l'appareil Biuki. Nous voici maintenant à travailler sur l'appareil Biuki qui est ici. Donc, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va changer la méthode. Comme on a un inconnu, on ne connaît pas sa température d'ébullition. Donc, on va mettre un intervalle qui est très grand, là, entre 50 et 180 degrés Celsius. Ensuite, pour que ce soit pas trop long, comme c'est un grand intervalle, on va y aller avec le plus grand gradient de température qui est 20 degrés par minute. Je vais pouvoir faire enregistrer et partir. Ensuite, on me demande la pression barométrique. Donc, je l'ai converti avec ce qui était écrit sur le baromètre, 726,44. Donc, je vais arrondir à 726. Je pourrais enregistrer. Donc là, qu'est-ce qu'on voit, c'est que la température monte pour approcher le 50 degrés Celsius. Et quand, en fait, je pourrais mettre l'échantillon, ça va faire un bip sonore. Donc, j'ai entendu le son, ça me dit d'insérer l'échantillon. Donc, l'échantillon que j'avais préparé, je peux le mettre à sa place. Donc, quand je l'ai mis, là, je vois la caméra qui est bien rendue à sa place. Alors, ensuite, quand c'est fait, je peux peser sur Start. Et là, la température va monter jusqu'à ce que le point d'ébullition soit atteint. Donc, la température monte, puis on peut voir que dans l'échantillon, il y a des bulles. On voit qu'on est proche en fait de l'ébullition. Puis on va le voir encore plus, si je regarde ici, là, on voit vraiment que le liquide a atteint son point d'ébullition. Quand c'est terminé, l'appareil m'indique la température d'ébullition, qui est la température à laquelle le liquide a atteint son ébullition à la pression donc dans le laboratoire, et le point d'ébullition, qui est la température à laquelle le liquide va être en ébullition, mais à pression normale, 760 mm de mercure. Donc, vous pouvez prendre en note ces deux températures.
Une fois que c'est fait, vous pouvez cliquer sur fin. Et maintenant, ce qu'on va faire, en fait, c'est la même chose, sauf qu'au lieu de prendre un grand écart de température, on va y aller à plus ou moins 4. Donc, on avait 100 degrés Celsius. On va aller de 96 à 104, dans ce cas-ci, et à un gradient de 0,5 degrés par minute. Donc, on va pouvoir enregistrer et partir. La pression du lab est la même. Donc on fait la même chose, on prélève 10 mm environ de liquide. Sur l'appareil Biokey, on va aussi pouvoir déterminer le point de fusion du solide. Donc le solide va dans une bouteille, même chose, c'est indiqué, donc les indications sur le cellulite, mais le solide qu'on vous donne ne sera pas en fine poudre. Donc une première chose à faire, ça va être avec le mortier pilon de le mettre en fine poudre. Donc, vous pouvez en mettre dans le mortier, le réduire en poudre. Donc, je me trouve avec une poudre fine et je vais prendre un capillaire qui est différent, qui est un capillaire pour la fusion. Donc c'est des capillaires qui sont plus petits. Et pour la fusion, ça va être différent. On va devoir remplir 3 capillaires différents. Alors, pour remplir les capillaires de fusion, vous allez le mettre à l'envers, donc pour que l'ouverture soit vers le bas, et taper là, dans la poudre de solide. Donc, là, vous voyez qu'en faisant ça, il y en a qui rentrent à l'intérieur. Ce que je veux, c'est de 4 à 6 mm. Mais ce qui est bien avec le support pour le Biokey, c'est que vous pouvez... en fait, il y a une marque qui indique là, si la hauteur est la bonne. Ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre dans les 3 capillaires, je vais en mettre une certaine quantité. Et après ça, je vais vous montrer comment on peut compacter le solide. Donc j'ai rempli mes 3 capillaires. Pour l'instant, les solides sont tous, le solide est tous vers le haut du capillaire. Ce que je vais faire, c'est que je vais le compacter sur l'appareil qui est là. Avant de faire ça, j'ai préalablement essuyé le bord avec un Kim White. Donc je vais les insérer ici. Et ça va faire quoi? Ben, ça va permettre de venir compacter en fait le solide dans le fond du capillaire. Donc je le pars. Là, qu'est-ce qui se passe? Ben, le solide va vers le fond. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir comparer la hauteur du solide à la marque. Donc là, je vois que j'en ai pas assez. Il m'en faudrait plus. Je vais regarder la même chose pour tous les capillaires. Et je vais acheter du solide jusqu'à temps que j'ai atteint la bonne hauteur de solide. Donc je suis maintenant en Biokey, j'ai mes 3 capillaires qui sont prêts. Donc même chose, là, je vais faire une première mesure moins précise avec un gradient de 20 degrés par minute. Une fois que les différentes données sont entrées, je vais pouvoir cliquer sur Start, enregistrer, Start. Alors là on voit il y a les 3 places pour les capillaires. Même chose que tantôt, le Biokey va atteindre sa température. Et lorsque ça sera le cas, je vais pouvoir insérer les capillaires. Donc j'ai entendu le signal, donc je vais pouvoir les insérer dans les 3 espaces prévus à cet effet. Donc quand je les mets, on voit là, à la caméra que le solide est bien à sa place. Et je vais cliquer sur Start et attendre que le solide ait atteint son point de fusion. Le solide a atteint son point de fusion, l'appareil va nous l'indiquer. Et là, comme il y a 3 échantillons, ça nous donne les valeurs pour les 3 échantillons. C'est intéressant puisque on peut voir un écart type. Donc, vous pourrez noter les valeurs pour chacun des échantillons, la moyenne et l'écart type. Ici, on a eu la valeur donc, qui est imprécise, à un gradient de température de 20 degrés par minute. Vous allez faire la même chose, donc prendre 3 nouveaux capillaires, donc les remplir de solide encore, mais les faire avec un gradient plus faible, d'environ 0,5 degrés par minute, à plus ou moins 4, la valeur moyenne obtenue au premier essai.
Finalement, la dernière propriété physique que vous allez mesurer, c'est l'indice de réfraction. Donc, vous allez prendre le réfractomètre. Pour l'ouvrir, en fait, on va le mettre sur l'indice de réfraction. Et en faisant ça, on voit que la lumière s'est allumée. Donc, quand vous arrivez, il y a toujours un témoin propre et sec sur l'appareil. Donc, c'est ce que vous allez faire en ayant terminé votre analyse. Alors, quand j'ouvre ici le réceptacle, c'est à cet endroit-là que je vais venir déposer l'échantillon. Pour commencer, pour vous pratiquer, vous pourrez le faire avec de l'eau. Donc, en fait, pour vous pratiquer à voir comment ça fonctionne. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on met, donc ici c'est de l'eau, mais vous pourriez mettre votre échantillon suffisamment pour que ça couvre la partie sombre, mais sans en mettre trop pour pas non plus que ça déborde. Donc, quand on referme ensuite, là, vous voyez que ça a éclaboussé. Idéalement, ce serait de mettre un kémoire derrière pour recevoir l'excédent de liquide. Alors, vous allez pouvoir mettre votre œil dessus. Et là, qu'est-ce que vous observez? Qu'est-ce qu'on observe? Donc, en fait, il y a deux roulettes. Il y a la roulette sur le côté qui permet de faire monter ou descendre la partie ombragée. Puis il y a la roulette qui est juste en dessous de l'endroit où vous allez mettre votre œil, qui permet en fait de faire changer les différentes couleurs là, de la section pâle. Donc vous allez jouer avec les roulettes pour arriver à l'image qui est la plus nette, donc une démarcation nette qui tend du noir vers le blanc, et aussi qui arrive au centre du X. Et quand c'est fait, vous pourrez cliquer sur Read, qui va vous donner l'indice de réfraction. Donc ça va être important de payer sur la température, puisque ça a un impact sur l'indice de réfraction.